Eh bien, on va parler de la fête italienne di Campari. Donc, ce sera le 27 juin à la salle des fêtes de Sclin. Et on a deux dignes représentants de l'association. Bonjour à tous les deux. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Alors, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Une fois par an, c'est la grande fête di Campari, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est la 4e édition cette année-ci. Ben oui, voilà, et on arrive presque à la date proposée et on essaie quand même d'essayer de faire pour le mieux. On essaie d'améliorer chaque année de plus en plus pour arriver à satisfaire qu'est-ce que nos invités ils demandent. Alors, vous aviez déjà fait très fort, Donc, il y a eu Cece Barretta qui est venu à la salle de Sclin. Ouais. L'année dernière, c'était le chef Barbieri. Donc, des grands noms. Ouais. Et cette année-ci, vous avez encore trouvé quelque chose d'exceptionnel. Ouais. C'est chaque année, on essaie de monter un peu le niveau. Cette année-ci, il y a un école hôtelier qui vient de chez nous. Oui, c'est de la ville qui est pas loin de notre petit village en Italie. C'est la ville de Castrovillari. Il y a les prof responsable de cette école hôtelière qui vient cuisiner ici avec des garçons. Ils amènent des garçons qui s'étudient tout ce qui s'étudie dans cette école. Il y a quand même 13 personnes qui viennent de là-bas, qui viennent proposer leur art culinaire ici en Belgique. Et ça que c'est bien, c'est que on doit remercier aussi notre vice-bourgmestre de Mottafollone, Giancarlo Iannuzzi, parce que lui, il aide beaucoup de tous les côtés et c'est lui qui a fait comme intermédiaire entre les profs de cette école et notre association ici en Belgique. Il faut dire que la ville de Mottafollone, la commune de Mottafollone, il est derrière nous chaque année, comme ici aussi la ville d'Andenne. La ville d'Andenne aussi, ils sont toujours derrière nous. Et ça, c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup de sacrifices chaque année pour organiser tout ça. Billets d'avion, hôtel, c'est pas facile. Il y a une grosse partie des gens qui viennent de là-bas. Il y a presque un demi-avion uniquement pour nous qui vient. C'est pas facile. Et puis, on vient avec la nourriture de là-bas. Oui, il y a tout qui vient de là-bas. Toute la nourriture qui vient de là-bas. Les chefs qui cuisinent de là-bas, comme il a dit Luigi, c'est les profs avec des jeunes élèves qui viennent. On avait essayé aussi de faire ici avec une école hôtelière d'ici pour faire un échange culturel, gastronomique. Mais cette année-ci, ça n'a pas été facile. Mais l'année prochaine, il y a bonne possibilité pour réorganiser tout comme il faut. Il y a une chose qui m'a un peu amusé quand même, c'est que le nom de l'école hôtelière, c'est le nom d'un pape, non? Oui. C'est ça. C'est Jean-Paul II, non? Oui, c'est Papa Wojtyła. Qui était polonais d'origine. Oui, c'est vrai. Et pourquoi, vous savez pourquoi on a donné... C'est parce qu'en effet, en Italie, il y a cette tradition que pour tous les personnages importants, ils donnent des noms à les écoles. Beaucoup des écoles, ils s'appellent comme ça. Tous les personnages importants, les écoles, ils font référence à ça. Et alors, ils donnent leur nom à l'école. Il faut dire que la cuisine qu'on a goûtée l'année passée, ça vient de ces écoles-là. Ça a été étudié toujours dans ces écoles-là. Les enfants de Barbieri, ils sont étudiés dans cette école. Ah, d'accord. C'est une école référente pour la gastronomie calabraise, italienne dans le monde. Voilà. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que le 27 juin, donc on fera deux choses, c'est manger et danser. Ah ouais, c'est ça. S'amuser surtout, et se retrouver comme chaque année, tous ensemble, à faire une belle fête. En plus, cette année ici, il faut dire qu'on a changé un peu de peu, on a pris un couple. Il y a un garçon qui joue l'accordéon et sa copine qui chante avec lui. C'est Franco et Trinidad, c'est quand même des garçons qui viennent d'un petit village à côté de chez nous, mais qu'il est très connu dans nos entourages parce qu'il fait des fêtes, il va jouer l'accordéon dans des mariages, dans des places de ville et tout, il est quand même très connu. Et cette année, on a dit, on va quand même changer un petit peu. Et lui, il était dispo, on l'a presque, entre guillemets, obligé à venir, voilà. Mais on a beaucoup de demandes et maintenant on va essayer de changer chaque année.
de faire venir pourquoi on a beaucoup de groupes, des groupes avec des jeunes qui aiment bien tenir notre tradition. Et voilà, et ces couples ici sont été à la fête italienne aux États-Unis et au mois de décembre, je pense. Oui, au mois de décembre. Et ils sont été appelés là-bas. C'était une bonne occasion. Quand on lui a proposé la Belgique, ils avaient un mariage à faire et ils sont annulés. Ils sont allés au mariage, ils sont venus ici. Voilà. Voilà, on continue à parler de cette belle fête qui est prévue, donc je vous rappelle, le 27 juin, donc à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Sclin. On va parler un peu quand même de ce menu, un menu de dégustation, donc un menu calabré évidemment, préparé par l'école hôtelière de Castrovillari. Alors on a essayé de traduire, parce que c'est quand même assez impressionnant. Je te laisse le dire en italien d'abord, Graziano, et puis on... et Luigi fait la traduction. Ah oui, ça c'est... Alors, c'est un menu degustazione Calabria, un percorso sensoriale tra identità, memoria et territorio. C'est un menu de dégustation de la Calabre parce que il y a tout ce qui se passe dans tout notre territoire. Tout ce qu'on mange, c'est pas dans un endroit spécifique, mais c'est dans tout le territoire calabrais. Il y a beaucoup de produits qui viennent de toute la Calabre. Allora, passiamo agli antipasti. Selezione di salumi calabrese, espressione dell'antica lavorazione artigianale. Giardino di conserva sott'olio della tradizione gastone croccante con neonate e ricotta fresca, pane tostato, nduja et sendori méditerranéens. J'essaie de traduire, mais c'est quand même un peu difficile. Voilà, on a dit qu'il y a une grande sélection de charcuterie qui vient de chez nous, de Calabre. Il y a quand même, ils sont tous préparés avec une art très vue calabrais, où il est mélangé avec un système de pain très croustillant avec de la ricotta fraîche et de l'andouille, que c'est une spécialité calabraise. C'est une sorte de saucisse très qui est palmable sur le pain. Il est vraiment bon, on la chauffe et on la met sur le pain. C'est quelque chose de phénoménal. À la fête italienne, il y a la commune de Montefalone qui est venue avec des dégustations avec de l'huile d'olive plus l'andouille. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait beaucoup de monde. On a goûté aussi, mais... ouais. C'est bon, hein. C'est bon. Ça, c'est relevé, c'est moins qu'on puisse dire. Allora, passiamo ai primi piatti. Riso carnaroli di Sibore con castagne della Valle dell'Esero, funghi candorgelli, fonduta di formaggi di Campotenese e guanciale croccante. Alors, on passe au premier plat et on a du riso qui est produit dans notre région, dans la Calabre, il est tout près de chez nous, dans la vallée de Sibari. Il y a la châtaigne de la Val des Arros, que c'est vraiment tout près de chez nous. Notre commune de Montefalone fait partie de cette vallée. On a des champignons cardoncelli qui sont vraiment spécifiques de cet endroit de chez nous. Et on a une fondue de fromage d'une ville qui est plus haut de Castrovillari, qui est renommée pour la production de fromage et s'appelle la ville de Campotenese. Et on a la partie, on a le guanciale très croquant, que c'est du cochon. Ça, c'est le premier plat, mais il y en a un deuxième. Oui, il y a un deuxième premier plat. Allora, i primi piatti, ma qua abbiamo un secondo primo piatto. Cavatelli di grano senatore Cappelli, porcini del sottobosco, salsiccia del Polino, ricotta in scaglie et peperone crusco. On a aussi, comme encore le deuxième premier plat, comme on disait tantôt, c'est de la pâte fait maison qui est produit avec le frument qui vient d'une ville à côté de chez nous. On a les très bons champignons qu'on appelle les cèpes de notre village qui sont reconnus et très renommés en toute l'Italie. On a de la saucisse de la grosse montagne qui vient de chez nous, c'est la montagne du Pollino. Et la ricotta qui est coupée en petits morceaux, c'est une ricotta sèche. Et après, on a la tradition fondamentale, que c'est les poivrons séchés, qui sont très très croquants, préparés dans l'huile, mais pas tout le monde sait le faire. Il faut dire la vérité, c'est une tradition qui vient de chez nous. C'est vraiment un poivron séché que quand on le met dans l'huile à certaines températures, il doit rester
pas beaucoup dedans. Et quand on retire, c'est comme on mange des chips. Je pense que l'année passée, ça a été fureur. C'est pour ça qu'on l'a remis dans le menu. Hein. L'année passée, il était dessus. Hein. Et je voulais préciser que le Pollino, c'est une chaîne montueuse, c'est un parc national. Hein. C'est notre parc national. On en a deux. Hein. Un, c'est le parc du Pollino, et le deuxième, c'est le parc de la Sila, vicino Cosenza. C'est reconnu. Il y a aussi des stations de ski dedans, c'est pour dire. Pour qu'on est dans le sud, de l'hiver, il y a quand même un peu de neige. Voilà. On passe passiamo al secondo. Suino nero calabro lardellato, crema soffice di patate della Sila, cipolla bianca di Castrovillari caramellata, erba cipollina e glassa al maiocco. On passe au deuxième plat. Voilà. Et on a du cochon noir traditionnel calabrais. C'est un cochon qui vient élevé chez nous en Calabre. Après, on a une pâte très mou qui est produite avec les pommes de terre spéciales de la Sila, de notre chaîne de montagne, comme il disait Graziano tantôt. On a aussi l'oignon blanche de Castrovillari. Il faut savoir qu'en Calabre, on a l'oignon rouge de Tropea et l'oignon blanche de Castrovillari qui est renommé. Il commence à partir même en dehors de l'Italie et va ici en Europe. Et après, on a cet oignon, elle est caramélisée avec l'ajout d'une petite herbe toujours produite au niveau de cet oignon et qu'elle est aussi glacée avec du vin Maiocco dedans. Elle est vraiment, vraiment goûteuse. Il faut la goûter. Il faut venir la goûter. Le vin toujours de chez nous. Hein. Et pour ceux qui ont encore faim, il y a un dessert. C'è un dessert. Il dessert bocconotto di Mormanno alle mandorle, crema inglese profumata all'arancia. On a le dessert aussi, voilà, comme Graziani disait, et on a aussi ce dessert qui c'est une tradition calabraise qu'on appelle bocconotto. C'est une pâte passée au four et à l'intérieur il a de la confiture à plusieurs goûts et aussi une crème anglaise qui est aromatisée avec des oranges. C'est incroyable. Hein. C'est fastueux quand même. Hein. Accompagné avec du vin qui vient comme chaque année de là-bas. Un boccafol. Voilà. Et puis il y a le Prosecco hein, aussi, à l'apéritif. Il y a la distilleria del Caffo qui est derrière nous avec tous les cocktails, avec Amaro del Capo, Piquant, Clementino, tous des trucs qu'on fabrique en Italie qui sont connus dans le monde. On fabrique en Calabre. En Calabre, oui. Mais c'est unique, hein. Si, c'est énorme. Hein. Chaque année, on va essayer de faire un menu différent. Il y a beaucoup de plats. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de plats. Derrière, il y a une grosse préparation. On part en Italie à les voir préparer parce que toute la marchandise, comme on a dit, ils viennent de là-bas. Il y a un camion qui part d'ici, il va chercher tous les instruments et toute la nourriture et tout ce qu'il est derrière pour que cette prof de l'école hôtelière il puisse arriver ici et cuisiner sans avoir de problèmes et préparer tous ces plats goûteux. Donc tout ça pour le prix de 45 €. Hein, on reste une association, hein, ouais. Nous on le fait pas pour gagner de l'argent, c'est uniquement pour couvrir les dépenses. Derrière, comme on disait avant, il y a la ville de Montefalone qui intervient beaucoup, et plus la ville d'Andenne aussi qui intervient, les radios comme vous, Radio Italia qui nous donnent aussi un coup de main pour sponsoriser cette fête-là, pourquoi c'est quelque chose de bien. Vous êtes venu à Calabre, vous êtes venu à Montefalone, hein, vous savez bien hein, comment c'est là-bas. Donc, alors, retour à cette fête du 27 juin. Donc, 4e édition. Et donc, l'année dernière, c'était quand même plein, la salle. Hein. On n'aurait pas su en mettre plus. Non, on était sold out l'année passée. Et ça, ici, ça avance bien. On est en Gorto, mais ça avance bien aussi dans les réservations. Oui, mais les réservations, il faut quand même... Oui, il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute. Pourquoi l'année passée, on avait refusé dans les 100 personnes, hein, plus ou moins. Pourquoi c'était déjà trop tard. Parce que je vois sur l'affiche quand même, réservation donc impérative avant le 10 juin. Donc le 10 juin, c'est dans quelques jours. Hein, oui, mais comme d'habitude, on met toujours on sait bien les gens comme ils sont, comme on est. J'ai le délai. Ouais. Mais
ce qui est bien quand même, c'est que, bon, cette fête réunit les Italiens, forcément, hein. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui viennent... Il y a des gens qui viennent du Luxembourg, de l'Allemagne, des Italiens aussi, des Calabrais, des Siciliens qui viennent, d'Anvers. Il y a aussi la radio, dans les parties flamands, la radio italienne aussi qui parle de nous. Franchement, c'est une belle... quelque chose que ça nous touche. Mais organiser ça, c'est pas évident quand même. Bon, il y a un noyau dur, hein, dont vous faites partie, mais vous avez quand même besoin de bénévoles autour de vous. Oui. On invite toujours les gens qu'on connaît à un petit coup de main au niveau des sponsors. On a quand même beaucoup qui nous aident aussi. Comme on a dit, on a toujours derrière la commune de Mottafollone et la ville d'Andenne aussi sont toujours derrière nous, qui nous soutiennent aussi. Et les sponsors aussi, ils croient en nous. Et on voit vraiment les résultats. C'est notre 4e édition. On est né dans rien et aujourd'hui on a la 4e édition. On essaie toujours de monter un petit échelon et essayer quand même de faire connaître cette tradition. Et il faut dire aussi que merci à cette fête que nous on fait, on a quand même beaucoup de Belges qui viennent dans nos petits villages, ils s'achètent quand même des maisons, ils s'investissent là-bas et c'est quelque chose, à nous ça nous fait plaisir. Il y a aussi derrière, nous on est président, vice-président, mais derrière nous il y a aussi notre famille, mon épouse Mélanie Spagnolo avec mes enfants et mes belles-sœurs qui sont derrière, qui nous donnent un coup de main, mes beaux-frères, tu vois, il y a tout, c'est tout familial, mais c'est quand même usant, on cherche toujours à avoir des autres personnes pour nous donner un coup de main. L'association est ouverte à tous, surtout l'appel s'est fait pour Mottafollonais ici en Belgique, on attend toujours qu'ils viennent pour nous donner un coup de main. On croit à eux, on espère qu'ils sont là pour nous donner un coup de main. Notre espoir, c'est ça. Voilà, l'association, elle est née pour ça. Il a un but non lucratif. Nous, c'est pas comme des sous notre poche. Qu'est-ce que nous on a? On le met à disposition de notre association. On essaie d'investir, de faire quelque chose pour rester passer un peu de temps ensemble. Et on essaie quand même de faire quelque chose. L'année passée, avec notre association, on a sponsorisé un tournoi de mini-foot dans notre petit village là-bas en Italie. On s'occupait de tout. On a quand même tout investi pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose. Et en même temps, cette année ici, on a quand même encore investi dans l'équipe des vétérans d'Andenne, ça fait 20 ans que le club il est créé avec Claude Gio, Renaud Bourguignon, voilà. Il y a un bon noyau, il y a beaucoup de joueurs, ex-joueurs de foot qui jouent ici à l'équipe vétéran d'Andenne. Et aussi normalement, il y a aussi notre vice-chef Benjamin Costandini qui est pris de ça. On a sponsorisé aussi cette équipe pour cette année-ci, l'année prochaine. On essaie de faire quelque chose, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit, on essaie de faire quelque chose de plus grand, mais c'est pas tout le temps facile, voilà. Et puis ceux qui vont donc assister à la soirée, donc le repas, on l'a dit, hein, c'est un repas extraordinaire. Il y aura une ambiance musicale, et puis il y a aussi une tombola qui va faire un heureux parce que une couple comme l'année passée. Oui, c'est ça. L'année passée, on a fait une tombola et un couple de jeunes andennais, il a gagné un séjour de 7 jours là-bas dans notre petit village. En les écoutant, ils se sont amusés, ils vont retourner là-bas parce que c'était vraiment agréable de savoir là-bas. Ils sont bien amusés et cette année, on va faire la même chose. On va juste décider la date, c'est le mois d'août ou le mois de décembre, parce qu'il faut savoir aussi que le mois de décembre, la 12e semaine du mois de décembre, là-bas dans nos petits villages, il y a la fête d'automne. Et alors, il y a quand même des personnages très connus à la télévision italienne aussi qui sont venus. L'année passée, il s'est bien passé aussi. On va décider par rapport à ça, voir les gagnants de la tombola, s'il va venir au mois d'août ou au mois de décembre par rapport à leur disponibilité, parce que peut-être que le gagnant il a déjà organisé ses vacances, et c'est pour ça l'année passée, on avait fait décider, c'était une couple d'origine aussi espagnole. Voilà, c'était quand même pour l'Italie une concurrence là, amicale, mais ils sont bien amusés et ils n'avaient jamais passé un été comme ça. Alors sur vos affiches, il est indiqué ceci. Donc, on parle de Mottafollone, évidemment. Un petit monte au sommet des collines où le temps ralentit.
Mais c'est vrai que le temps ralentit à Motafolone, mais on fait la fête régulièrement et il y a toujours quelque chose qui se passe à Motafolone. Ah, oui. Il y a beaucoup d'animations quand même. Oui, même. Il y a beaucoup d'animations parce qu'effectivement, même l'année passée, pour les Belges qui sont venus, ils ont pu voir qu'il y a un groupe de musique folk, la spécifique Tarantella Calabrese, et il s'appelle Tarantella Dance. Et eux, effectivement, l'année passée, Motafolone, il était blindé. Il n'y avait même pas une place pour respirer. Et on a eu un petit souci. Normalement, ce groupe, on voulait le porter ici, mais pour cette année ici, ça n'a pas été possible parce que c'est une organisation derrière très très grande, mais c'est vraiment au mois d'août, du 10 au 19 août, dans nos petits villages, il y a la fête du village où chaque soir, il y a des animations où c'est toujours rempli de personnes et on vous invite à venir. Voilà, c'est vraiment quelque chose à voir. On rappelle donc la date, le 27 juin à partir de 18h30 donc à la salle des fêtes de Sclin. Alors le timing de la soirée, on commence à manger vers quelle heure? Quand la salle il commence à être plein, il faut qu'on attende. Pourquoi après on ne veut pas que déjà vous avez commencé ça. Nous on sait bien qu'il y a toujours des retardataires, mais à mon avis vers 19h, 19h30 on commencera à manger, accompagné de cette musique avec Frango et Trinita jusqu'à vers minuit. Et après cette année-ci on a la grande surprise d'un DJ de Liège d'origine italienne qui est venu aussi à la fête ici italienne sur la place, Sébastien Dragone, qui vient animer la fin de soirée à partir de minuit. Voilà, c'est quelque chose en plus par rapport aux autres années. Pour aussi, il y a des jeunes, voilà, pour tout le monde. C'est une soirée pour tout le monde, du petit au plus âgé. Alors, le menu donc est impressionnant. Donc, on commence à manger vers 19h et ce sera fini vers quelle heure parce que... Il faut compter au moins pour ce menu-là. Je crois qu'il faut compter jusqu'à 22h, 22h30, au moins, un minimum. C'est parce qu'on laisse quand même le temps à tout le monde de digérer. Mais il faut dire aussi que même quand on est en train de souper au soir, il y a cette musique de fond, les gens qui sont en train de manger, pour se lever, aller danser et faire ce qu'ils ont envie de faire.